Bonjour à tous, ce mardi et ce mercredi se jouait la deuxième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions. Pas de grande surprise cette fois, les poids lourds ont fait le boulot, mais il y a quand même eu quelques gros cartons. La rédaction de Foot Mercato vous a concocté son équipe type pour cette deuxième journée. Dans les cages, c'est Edouard Mendy qui a retenu notre attention, lui qui évoluait encore à Rennes cet été, mais c'est bien avec Chelsea que le portier s'est illustré. Il a probablement été le meilleur gardien de cette seconde journée et son équipe s'est imposée sur le score de 4-0. 6 arrêts et un clean sheet pour Mendy qui a réussi sa soirée. À gauche on retrouve Oleksandr Karavaev du Dynamo Kiev. Contre Ferencváros, il a bien tenu la baraque malgré le nul concédé en seconde période. L'Ukrainien a été bon tout simplement en défense mais aussi en attaque où il a notamment fait parler sa qualité de passe. En défense centrale, c'est un jeune français qui fait son apparition, à savoir Jules Koundé. À tout juste 21 ans, il a été taille patron face au Stade Rennais. Serein en défense, il a également été impérial dans ses relances, avec plus de 89% de réussite dans ses passes. D'ailleurs, le défenseur sévillan a aussi été efficace offensivement avec 3 tirs, dont un cadré. Son compère de la charnière centrale a le même âge, mais est un peu moins connu en France. Pourtant, le jeune défenseur central de 21 ans du Shakhtar Donetsk a fait le boulot contre l'Inter Milan ce mardi, surtout qu'il avait un client en face de lui, un certain Romelu Lukaku. Dans le couloir de droite, on retrouve Trent Alexander-Arnold, un habitué de ce 11. On ne présente plus le latéral de Liverpool. Contre Midtjylland, ce dernier a encore été au-dessus, délivrant une passe décisive pour l'ouverture du score. Plus largement, il a souvent été à l'origine des actions les plus franches des Reds et a sorti un gros match. Devant la défense, Miralem Pjanic est particulièrement sorti du lot alors qu'il jouait contre son ancien club, la Juventus. Il a été l'un des maîtres à jouer du Barça ce mercredi et a montré qu'il n'avait rien perdu de sa qualité de passe et de sa vision du jeu. À part une mauvaise relance en début de match, il a été impérial toute la rencontre et mérite sa place dans ce 11. Ensuite, c'est Hans Van Aken que l'on retrouve à ses côtés. Avec le club Bruges, il s'est baladé sur toute la largeur du terrain et s'est régalé contre la Lazio. Il a même inscrit un but sur penalty. Déjà excellent contre le Zénith la semaine passée, Van Aken a remis ça. On attend donc impatiemment de le voir contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine. Et puis Marcus Rashford s'est offert un triplé contre le RB Leipzig. Il était donc impossible qu'il ne prenne pas la place d'ailier gauche dans cette équipe, tout simplement stratosphérique, puisqu'il est rentré à la 63e minute. L'international anglais n'a perdu que 4 petits ballons et c'est tout, sinon c'était parfait. En numéro 10, Lionel Messi est retenu, lui aussi a été bon face à la Juve et très investi. Il a fait la différence tout au long du match, balle au pied mais aussi grâce à sa vision du jeu. C'est par exemple lui qui trouve Ousmane Dembélé pour l'ouverture du score. Au cœur du jeu barcelonais avec 109 ballons touchés, il a aussi été à la finition puisqu'il marque le but du break sur penalty, une rencontre de patrons dans ce choc du groupe G. Sur l'aile droite, c'est Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, a inscrit un doublé contre le Real Madrid, rien que ça. Et si les Allemands ont longtemps cru qu'ils allaient l'emporter, c'est bien grâce à lui. Enfin, Duvan Zapata fait également partie de ce 11 type. Alors que l'Atalanta était menée 2-0 par l'Ajax, il a réussi à renverser la vapeur avec un doublé. Pour réduire l'écart, il pique parfaitement sa tête sur un joli centre de Papou Gomez. Sur le deuxième, il reçoit un ballon côté droit, accélère et envoie une frappe de mule dans le but. Il aurait pu inscrire un triplé si l'arbitre après utilisation de la VAR n'avait pas annulé un penalty. Voilà pour notre 11 de cette deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette sélection et à nous donner votre propre équipe type. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.